vous avez un studio, une micro-maison, un petit appartement, en tout cas pas beaucoup d'espace disponible, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner quelques astuces et en tout cas des ordres de grandeur pour pouvoir aménager votre cuisine dans la surface la plus restreinte qui existe. Donc on lance tout de suite l'étude de cas, le diaporama. Comment réaliser la cuisine la plus compacte possible? Alors, premier point, c'est les équipements qui sont incontournables. Dans votre cuisine, vous aurez besoin du bac à évier. Donc ça peut être un bac qui soit plutôt sur une largeur plus restreinte. Généralement, un évier classique a une largeur de 120 cm et une profondeur d'un peu moins de 60, donc je dirais 45 à peu près. Ça dépend des éviers, bien sûr. Et là, un petit évier va être plus restreint, plus un évier de studio qui va être sur une largeur en ordre de grandeur autour de 40-50 cm, autour de 45-50 cm aussi. Et l'égouttoir, généralement, il est placé au-dessus et il est amovible. Donc c'est une espèce de grille comme ça qu'on vient placer par-dessus. Donc le bac évier, c'est un élément incontournable. Le réfrigérateur, de préférence top. Donc le réfrigérateur top, en fait, c'est un réfrigérateur qui se place dessous le plan de travail. Donc on a le plan de travail et on vient joncher le réfrigérateur en dessous. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet de gagner en fait de l'espace de rangement en meuble haut. Et le réfrigérateur top, du coup, il est un peu en dessous des 80 cm, 80-85 cm de hauteur. Le domino de cuisson, c'est-à-dire une plaque avec deux feux, un grand feu et un feu moyen. Donc ça peut être une plaque induction, enfin, c'est l'équipement que je préconise un maximum avec mes clients. Mais bon voilà, généralement quand on a une cuisine compacte, on imagine 120 cm de largeur, pas plus. Donc c'est vraiment une cuisine, j'ai envie de dire d'hôtel, ou en tout cas de studio, qui est là pour dépanner. On va pas forcément avoir un gros confort dans ce genre de cuisine, mais parfois l'espace nous l'oblige. Quand on est sur du 14, 13 ou 14 mètres carrés, c'est à ce genre de cuisine qu'on pense. Et enfin le four micro-ondes qui a plusieurs fonctions à la fois, et c'est intéressant. Alors moi ce que je vous propose, c'est en plan d'imaginer en fait la largeur minimale de cuisine. Donc là c'est de 1,2 m par 0,6 m. Donc en plan, on imagine en fait deux blocs de 60. Après, en élévation, donc quand on se place devant et qu'on regarde, on va plus imaginer donc voilà, les deux blocs ici avec les deux pieds qui sont forcément cachés par une plainte et les meubles hauts. Mais comment remplir en fait ces différents blocs? Est-ce qu'on les remplit? Est-ce qu'on les vide? Déjà, si on imagine qu'on a le frigo qui prend une partie, on va devoir avoir l'évier ici. On va avoir l'évier ici, donc le siphon qui redescend, peut-être une étagère, donc on va avoir du rangement en fait au niveau de l'évier, là, et le meuble haut, comment est-ce qu'on l'organise? Donc j'ai repris un super schéma que j'ai redessiné, une élévation, un système d'élévation en fait qui est dans un livre qui s'appelle Studio et petits appartements de Marie-Pierre Dupois-Petrov, qui a fait beaucoup en fait de documentation sur l'aménagement des petits espaces. Et on vient parler en fait de la manière suivante. Ici, vous avez des ordres de grandeur sur comment aménager en fait son plan de travail de 120 cm de large. Donc on voit qu'on a le domino de cuisson comme on l'a évoqué, et on a l'évier une place. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est ici, c'est la largeur qui est inférieure à la largeur du plan de travail qui est ici de 60. Donc là, on est plutôt sur du 40. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi on est sur 40. Déjà, il y a l'ouverture, hein, on peut déjà le dire maintenant. L'ouverture, ça nous permet de reculer notre tête plus facilement quand on ouvre notre placard haut. Et je vous dirai la suite par rapport aux ordres de grandeur en fait, des différentes choses, la vaisselle qu'on range dans les meubles hauts. Et dans le meuble haut, donc là, ce qu'on a dit, c'est là les frigos. Là, on a du rangement, un tiroir pour les couverts en dessous du siphon. Donc là, il va falloir quand même ménager un tiroir plutôt adapté. Généralement, quand il y a le siphon, c'est toujours plus compliqué, mais on peut le reculer et caser notre tiroir devant. Le four micro-ondes se retrouve ici en meuble haut. On a un meuble haut avec une porte qui s'ouvre de cette manière. Si on fait en coupe, la porte, en fait, elle s'ouvre comme ça par le haut. Donc ça, c'est le plus intéressant pour ne pas perdre d'espace. Et ici, on a du meuble ouvert. Donc le meuble ouvert, c'est toujours intéressant parce que ça va permettre d'approfondir l'espace, des mètres cubes qui sont très comptés dans ce genre d'espace. Et le fait d'ouvrir les meubles ou de mettre voilà, une surface vitrée ici pour notre vaisselle,
Ça n'a pas forcément. La contrepartie à ça, c'est qu'il faut toujours avoir bien rangé en fait, le placard, en tout cas ordonner les choses entre elles, mais ça permet d'agrandir l'espace. Alors, un des axes principaux de travail, c'est traquer la place perdue. Donc, il y a deux solutions pour traquer la place perdue. C'est au-dessus du frigo, en tout cas entre le plafond et le frigo. Donc là, on va mettre des meubles complémentaires tout simplement, et en dessous du sol, au niveau des plantes. Alors, généralement, ce qui se fait, c'est si je vous dessine en coupe, en fait, si je vous dessine en coupe un meuble bas, donc on a le plan de travail là, on va avoir le meuble qui va descendre. C'est pas forcément à l'échelle, mais c'est pour que vous compreniez. Et là, il y a les pieds, donc là on a le mur derrière, les pieds ici. Et en fait, on a de l'espace qu'on perd ici. Alors généralement, il y a certaines personnes qui arrivent à mettre entre les pieds un tiroir qui vient se joncher en fait sous les meubles bas. Donc c'est très intéressant, et généralement la façade de tiroir, on peut aussi, c'est une astuce qui est pas mal utilisée, c'est lui mettre un miroir en fait en façade pour agrandir le sol et donner une impression de lévitation pour la cuisine. Donc le miroir en façade de tiroir inférieur est très très intéressant pour agrandir l'espace. Donc au ras du sol, c'est ça. L'espace de support de cuisine transformé en tiroir, ouais, j'ai tout résumé. L'espace de robinet, c'est un peu qui tout double aussi. En fait, vous pouvez faire venir, si on imagine que ça c'est le mur, en plan, vous pouvez faire venir votre plomberie directement dans le mur pour faire sortir votre robinet du mur, qui va plonger votre évier et qui va libérer en fait du plan de travail autour. Donc si on regarde en plan ici, le plan de travail va être libéré au niveau de l'évier, mais généralement on a quand même besoin d'un tuyau extensible, des choses comme ça pour faire la vaisselle. Si on fait la vaisselle sans la vaisselle, là j'ai pas forcément fait de scénario avec la vaisselle dans la cuisine compacte. On va avoir des solutions par la suite aussi. Mais voilà, le fait de faire sortir la robinetterie du mur va vous permettre de gagner de l'espace sur le plan de travail. Alors au niveau des ordres de grandeur, on en revient sur les meubles hauts. Pourquoi ils sont à 40 cm en fait, de largeur? C'est par rapport aux différentes rangées de vaisselle qu'on va mettre. Une rangée de verre, par exemple, c'est 30 cm de profondeur. Par praticité, on ne va pas mettre plus de 3 rangées de verre à la suite en fait, dans notre placard, parce que sinon ça va être assez galère de pouvoir les récupérer. Donc ça fait 30 cm de profondeur. Pareil, les piles d'assiettes, on est sur 30 cm de profondeur. Donc généralement, on gagne un petit peu. On se met à 40 cm de profondeur pour les meubles hauts afin de s'adapter au rangement de la vaisselle dans les meubles hauts. Donc voilà, encore une fois, on a chaque chose à sa place. Ça permet d'avoir cette approche vraiment minimaliste et anti-désordre. Et c'est ça qui nous permet dans un petit espace de bien nous organiser et de bien avoir des espaces fonctionnels. Donc 40 cm de meubles hauts. Pour les meubles A, en fait, les meubles bas, c'est la profondeur de 60 cm qui est à gérer. Alors généralement, un cuisiniste ou d'autres menuisiers vont vous dire que le plus rentable, c'est de mettre des meubles avec des charnières classiques, avec une ouverture avec ouvrant comme une porte classique. Mais il est parfois intéressant quand même d'investir dans les tiroirs, parce que les tiroirs vous permettent d'aller au fond du meuble, d'aller chercher et de ramener le fond du meuble grâce au tiroir, et de ranger et d'avoir une approche par le dessus sur le rangement. C'est toujours intéressant d'imaginer un rangement comme ça. Et en plus, sur certains tiroirs qui sont assez profonds, voilà, qui translatent comme ça, en coupe, il y a un deuxième tiroir qui est en partie supérieure, qui est très intéressant, qui vous permet aussi de gérer le rangement en volume. Donc, par exemple, vous mettez vos bocaux, choses comme ça, et vous allez avoir d'autres choses, des couverts ou d'autres choses, dans un tiroir en volume. Donc, qu'est-ce que ça donne quand c'est ouvert? On a le tiroir qui est ouvert, là, on a le plan de travail, et on a le deuxième tiroir qui est ouvert. On peut tirer à sa guise, qu'on peut tirer. Si c'est bien clair, mais en tout cas, le double tiroir dans un tiroir profond, c'est quelque chose qui se fait et qui est toujours intéressant. Alors au niveau de la crédence, on peut faire un petit retour de crédence, en tout cas qui est de la même matière que le plan de travail. C'est ça qui était le point que je voulais aborder, pour pouvoir avoir une impression d'unité sur le plan de travail. Moi j'aime bien les plans de travail en inox parce que c'est c'est les normes de la cuisine professionnelle. Le plan de travail en inox, comme il est sur une petite surface, il est un peu plus cher, mais il va être mieux dans sa tenue dans le temps. Après, c'est pas adaptable à toutes les esthétiques. Donc, il faut se poser la question.
Le plan de travail le moins cher, ça va être celui qui va être en stratifié. Mais laminé stratifié, moyenne gamme, ça va être du bois pur, brut. Ensuite, ça va être la pierre, pierre après marbre. Et dans ces eaux-là, on a aussi l'inox. Voilà, au niveau de la crédence et de la cohérence entre la crédence et les plans de travail. Les personnes qui mettent pour agrandir l'espace une crédence en miroir, c'est vraiment un enfer au terme d'usage. Donc je vous conseille pas de mettre une crédence en miroir. Voilà, si on passe sur d'autres, les façades des poignées. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est essayer de, si vous travaillez avec un cuisiniste, je ne sais pas si ce sera possible, mais si vous travaillez avec un menuisier, ce qui est possible si vous dessinez une cuisine à cette échelle, c'est en fait d'intégrer dans vos façades les poignées pour éviter justement de faire sortir une poignée et du coup d'avoir un espace, une façade plus lisse qui va se fondre par exemple dans un mur ou voilà, dans le décor plus facilement que si on sort en fait avec une poignée. Et donc la poignée, elle peut se mettre dans la tranche en fait. Voilà, si on dessine comme ça, on vient bien attraper avec nos doigts ici pour tenir et pour la tirer. Donc si on regarde par dessus, là on va voir ici un petit creux qui vient se creuser. Après c'est à vous d'imaginer la manière dont ce sera fait. Le menuisier est largement capable de faire ça. Vous venez mettre vos doigts ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres informations, d'autres études de cas, pour apprendre à aménager en fait votre espace et à construire votre espace quand il est restreint et petit.